Une nuit inattendue. Je ne m'attendais pas à ce qu'une nuit de repos ordinaire se transforme en un moment profondément marquant, grâce à mon neveu. Tout a commencé après une longue journée de travail, le genre de journée où chaque muscle semble lourd et chaque pensée devient lente. Je suis rentrée tard, trop fatiguée pour penser à préparer le dîner. Tout ce que je voulais, c'était m'écrouler sur mon lit et laisser le monde s'effacer pendant quelques heures. La maison était silencieuse, plongée dans l'obscurité, à l'exception d'une faible lueur du couloir qui filtrait sous la porte de ma chambre. Presque sans énergie, je me suis changée rapidement avant de me glisser sous les draps. La fraîcheur du lit m'a accueillie, et j'ai laissé échapper un profond soupir de soulagement. Mes yeux se sont fermés presque instantanément, et le sommeil m'a enveloppée, me plongeant dans ce vide paisible où le temps semble perdre toute signification. Mais à un moment donné, quelque chose m'a tiré de ce sommeil profond. Une subtile modification dans l'air, un léger mouvement à peine perceptible. D'abord, j'ai cru que je rêvais. Mais ensuite, j'ai senti un poids s'installer au bord du lit, suivi d'un contact léger sur mon bras, chaleureux et apaisant. J'ai ouvert les yeux lentement, et là, dans la pénombre, j'ai vu mon neveu, Ethan, assis à côté de moi. Il semblait hésitant, presque nerveux, mais il gardait le silence. « Je n'arrive pas à dormir », murmura-t-il, sa voix douce et un peu tremblante. J'avais besoin de parler. Bien que je sois encore un peu somnole, je lui ai adressé un sourire et tapoté l'espace vide à côté de moi. « D'accord, dis-moi ce qui te tracasse. » Ethan baissa les yeux, jouant nerveusement avec le bord de la couverture. « Ces derniers temps, je me sens anxieux. Comme si je n'étais jamais assez bon, peu importe ce que je fais. J'ai peur de décevoir tout le monde. » En l'écoutant, je sentis toute la sincérité et la vulnérabilité dans ses paroles. Je me suis rapprochée légèrement, posant une main rassurante sur son épaule. « Ethan, personne n'est parfait. Ce qui compte, c'est que tu fasses de ton mieux. Et si jamais tu as besoin de parler, je suis toujours là pour toi. » Son regard s'adoucit et un léger sourire apparut sur son visage. Il hocha la tête, visiblement soulagé. Nous avons parlé un peu plus longtemps de ses peurs et de ses pensées, et je me suis senti fière de voir qu'il avait trouvé en moi quelqu'un à qui se confier. Le contact de sa main contre la mienne envoya une décharge d'électricité à travers tout mon corps. « Cela signifie que je ne veux plus faire semblant, » dit-il, sa voix à la fois stable et chargée d'émotion. « Je ne veux plus agir comme si je ne ressentais rien, comme si nous ne ressentions rien, tous les deux. » Ces paroles laissèrent un silence lourd dans la pièce, un silence qui semblait s'étirer à l'infini, chargé et pesant. Je pouvais entendre les battements de mon propre cœur résonner dans mes oreilles, sentir la tension croître dans ma poitrine alors que je tentais de comprendre ce qu'il venait de dire. C'était mon neveu, quelqu'un que j'avais vu grandir, et maintenant il était là, me disant des choses que je n'étais pas sûre d'être prêt à entendre. La main d'Ethan reposait toujours légèrement sur la mienne, son toucher diffusant une chaleur qui me troublait, rendant mes pensées confuses. Mon esprit était un tourbillon de confusion et de doute, le poids de ses paroles s'imposant à moi comme une couverture de plomb. Je voulais m'éloigner, créer de la distance entre nous, mais une autre partie de moi ne pouvait nier l'attraction que je ressentais. « Yeah » commençai-je, ma voix tremblante, incertaine de comment répondre. « Ethan, c'est compliqué. » Il hocha la tête, ses yeux fixés sur les miens. « Je sais que c'est compliqué, » répondit-il doucement, sa voix calme malgré la tension palpable dans la pièce. « Mais cela ne rend pas ce que je ressens moins réel. » J'ai essayé d'ignorer ça, de prétendre que ce n'était qu'une idée qui me traversait l'esprit, mais je ne peux plus. J'avalais difficilement, ma gorge sèche alors que j'essayais de trouver les bons mots. Nous étions sur un terrain glissant, un terrain que je n'aurais jamais imaginé explorer, et pourtant nous étions là, assis dans l'obscurité, entourés d'émotions qui avaient été refoulées pendant je ne savais combien de temps. « Je ne sais pas si nous devrions, » murmurai-je, ma phrase s'éteignant, mon esprit tourbillonnant. « Je veux dire, ce n'est pas quelque chose qui peut arriver. » La main d'Ethan se resserra légèrement sur la mienne, sa prise ferme mais douce. « Pourquoi pas ?» demanda-t-il, sa voix à peine un souffle. « Qu'est-ce qui nous en empêche, vraiment ?» Je ne trouvais pas de réponse immédiate. Il y avait des milliers de raisons pour lesquelles cela ne pouvait pas, ne devait pas arriver, mais aucune ne semblait solide face à la connexion que je ressentais à cet instant. J'inspirais profondément, essayant de calmer mon esprit et d'empêcher ma voix de trembler. « Ethan, nous ne pouvons pas ignorer que tu es mon neveu. Ce n'est pas si simple. » Il hocha à nouveau la tête, son expression se radoucissant légèrement. « Je sais que ce n'est pas simple, » dit-il, sa voix douce. « Mais cela ne change rien à ce que je ressens. » Mon cœur battait la chamade, et une chaleur familière se répandit en moi alors que ces mots s'enracinaient dans mon esprit.
Il y avait quelque chose dans la façon dont il parlait, une détermination tranquille, qui rendait impossible de nier la sincérité de ses sentiments. Ce n'était pas une pensée passagère pour lui. C'était réel. Je ne veux pas que ça devienne étrange entre nous, chuchotai-je, ma voix à peine audible. Je ne veux pas ruiner ce que nous avons. Tu ne le feras pas, répondit Ethan rapidement, sa main se déplaçant pour effleurer doucement ma joue. Sun pus caressama po, ungest tendrakami fit frisona. Je ne veux rien gâcher non plus. Je veux juste être honnête avec toi. Je veux arrêter de faire semblant. Je fermai les yeux un instant, essayant de calmer ma respiration, de donner un sens à tout ce que je ressentais. C'était mon neveu, mais dans ce moment précis, il semblait être bien plus que cela. Il était une présence, une émotion, quelque chose de plus profond, et le poids de cette réalisation me serra la poitrine. Quand je rouvris les yeux, Ethan me regardait toujours, son expression ouverte et vulnérable. C'était cette vulnérabilité qui me désarma, cette manière de tout mettre à nu, sans cacher ni retenir quoi que ce soit. Il me donnait le choix, me laissant décider de ce qui allait se passer ensuite. Sans vraiment réfléchir, je me penchai en avant, mon cœur battant à tout rompre, et combler la distance entre nous. Mes lèvres effleurèrent les siennes, douces et hésitantes, et pendant un instant, tout le reste disparut. Le monde extérieur s'évanouit, ne laissant que nous deux dans le calme et l'intimité de cette nuit. Mais pour l'instant, rien de tout cela n'avait d'importance. Ce qui comptait, c'était que nous avions cessé de faire semblant. Nous avions arrêté de nous cacher. Peu importait ce qui allait suivre, nous étions prêts à y faire face ensemble. Cependant, l'histoire ne s'arrêta pas là. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, projetant de douces ombres dans la pièce. Le poids de la nuit précédente flottait encore dans l'air, une étrange combinaison d'émotions que je n'avais pas encore complètement digérée. J'avais à peine dormi, mon esprit rejouant en boucle tout ce qui s'était passé, tout ce qui avait été dit. Ethan n'était pas retourné dans sa chambre, me laissant seul avec mes pensées. Pourtant, la tension entre nous était toujours là, discrète mais palpable. Allongé dans mon lit, fixant le plafond, je me demandais ce que cette journée allait nous apporter. Pouvions-nous vraiment prétendre que rien n'avait changé? Pouvions-nous revenir à la situation d'avant? J'en doutais. Dès l'instant où je l'avais embrassé, tout avait basculé, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Mon cœur s'accélérait à l'idée de le croiser ce matin, à l'idée de ce qu'il pourrait dire ou de la manière dont il pourrait se comporter. Allait-il regretter? Allait regretter. Je ne pouvais pas rester au lit éternellement. Finalement, je me levai, enfilai un t-shirt et descendis les escaliers. La maison était silencieuse, et pendant un instant, je crus qu'Ethan était peut-être déjà parti, qu'il avait pris de la distance pour réfléchir. Mais en arrivant dans la cuisine, je le vis. Il était assis à la table, une tasse de café à la main, fixant pensivement la fenêtre. La simple vue de lui fit bondir mon estomac, et je dus me rappeler de respirer. Il leva les yeux en m'entendant entrer, et pendant un instant, aucun de nous ne parla. Le silence s'étira, chargé de tout ce qui n'avait pas été dit. « Bonjour », dit Ethan doucement, brisant enfin le silence. Sa voix était calme, mais je pouvais y percevoir quelque chose d'autre, une nervosité qui faisait écho à la mienne. « Bonjour », répondis-je, ma voix un peu rauque. Je ne savais pas comment agir maintenant. Devions-nous parler de ce qui s'était passé? Devions-nous faire semblant que tout était normal? L'incertitude pesait lourd, et je me sentais perdu dans ce nouveau terrain inconnu entre nous. Ethan désigna la cafetière posée sur le comptoir. « J'en ai préparé. Je me suis dit que tu en aurais besoin. » Je souris, bien que cela me semblât légèrement forcé. « Merci. » Je me servis une tasse et m'assis à la table en face de lui. L'atmosphère était lourde, mais je pouvais voir qu'Ethan essayait de rendre les choses plus légères, de faire en sorte que cette matinée ressemble à n'importe quelle autre. Mais nous savions tous les deux que ce n'était pas le cas. Après quelques instants de silence, ponctués uniquement par le bruit de nos tasses, Ethan se racla la gorge et posa doucement sa tasse sur la table. À propos de la nuit dernière. Mon cœur manqua un battement à ces mots, et je déglutis difficilement, me préparant à ce qu'il allait dire ensuite. « Je ne veux pas que tu te sentes mal à l'aise à cause de ça, » continua-t-il, ses yeux cherchant les miens. « Je ne regrette rien. Mais je ne veux pas non plus que tu penses que j'attends quoi que ce soit, de plus que ce que tu es prête à donner. » Ces paroles flottaient dans l'air entre nous, et un profond soulagement m'envahit. Je ne savais pas ce que j'attendais de lui, mais son honnêteté rendit les choses un peu plus faciles à gérer. Il ne me poussait pas, il ne demandait rien. Il me laissait l'espace nécessaire pour comprendre tout cela à mon rythme. « Je ne regrette rien non plus », admis-je doucement, ma voix à peine un murmure. Ethan hocha la tête,
une expression de compréhension sur son visage. Je comprends. C'est nouveau pour nous deux. Je pris une profonde inspiration, mes doigts se resserrant autour de la tasse devant moi. Je ne sais pas ce que cela signifie, dis-je, écho des pensées qui tournaient dans mon esprit toute la nuit. Mais je ne veux pas te perdre, Ethan. Je ne veux pas que cela gâche notre relation. Il se pencha en avant, sa main reposant légèrement sur la table, ses doigts frôlant les miens. Ça n'arrivera pas, dit-il fermement. Peu importe ce qui arrive, on trouvera une solution, ensemble. Ces mots apportèrent une paix inattendue. La situation n'était pas simple, mais elle n'avait pas besoin d'être aussi compliquée que je l'avais imaginée. Nu sen avions pas besoin de précipiter quoi que ce soit. Nous pouvions avancer lentement, découvrir ce que c'était sans nous mettre de pression. La main d'Ethan resta proche de la mienne, et pendant un instant, j'eus envie de combler la distance entre nous, comme je l'avais fait la veille. Mais je me retins, incertaine du bon moment. À la place, je lui adressai un léger sourire, reconnaissante pour sa patience et sa compréhension. Après un moment, Ethan s'appuya contre le dossier de sa chaise, un sourire malicieux sur les lèvres. « Alors, dit-il, est-ce que ça veut dire que j'ai le droit de t'inviter à un rendez-vous » Je clignai des yeux, surprise par ce changement soudain de ton, avant de laisser échapper un rire. C'était exactement ce dont j'avais besoin, une légèreté qui brisait la tension. Le sourire d'Ethan s'élargit à ma réaction, et je sentis une partie du poids se dissiper. « Un rendez-vous » répétai-je en arquant un sourcil. « Tu es sérieux » Il haussa les épaules, son sourire toujours présent. « Pourquoi pas ? C'est ce que les gens font, non ? Ils sortent ensemble, apprennent à se connaître. Et nous pourrions voir où cela nous mène. » Je secouai la tête, amusée, mais l'idée ne me paraissait pas aussi absurde qu'elle aurait pu. En fait, plus j'y pensais, plus cela semblait logique. Si nous devions explorer ce que c'était entre nous, peut-être que prendre les choses comme si c'était une relation normale était exactement ce qu'il nous fallait. « D'accord, dis-je enfin, mon cœur battant à tout rompre. Faisons ça. Un rendez-vous. » Les yeux d'Ethan s'illuminèrent, et une chaleur douce m'envahit en voyant son excitation. « Vraiment ? » »« Oui, vraiment, » répondis-je, me sentant de plus en plus certaine à chaque instant. « Prenons notre temps. Découvrons ça ensemble. » Ethan tendit la main à travers la table, ses doigts enveloppant les miens avec douceur mais fermeté. « J'ai hâte, » dit-il, sa voix douce mais pleine de sens. « Un jour à la fois. » Mais il y avait plus. À mesure que les jours passaient, les choses entre nous devinrent plus naturelles, plus simples. Nous avions trouvé un rythme, une routine où la tension qui pesait autrefois si lourdement entre nous s'était transformée en quelque chose de plus doux, de plus intime. Ethan et moi passions davantage de temps ensemble, à parler, à rire, à partager des repas. De temps à autre, il y avait un geste discret, un regard qui s'attardait, un frôlement de mains qui faisait vibrer l'air entre nous. Mais nous ne précipitions rien. Nu savantions lentament, laissant les instants essayer de rouler deus memes, sans chercher à forcer quoi que ce soit. Il n'y avait aucune urgence, aucun besoin de nous jeter à corps perdu dans quelque chose pour lequel nous n'étions pas encore prêts. Et dans cet espace, dans cette lente évolution de ce qui grandissait entre nous, je trouvais une sérénité que je n'avais pas imaginée. Un soir, alors que nous étions assis sur le porche, le soleil déclinait, enveloppant tout d'une lumière dorée et chaleureuse. Ethan tendit la main et entrelaça doucement ses doigts avec les miens. Je tournai la tête vers lui, mon cœur s'emplissant d'une intensité tranquille face à ce moment partagé. « On est en train de le faire, pas vrai ?» murmurai-je, ma voix à peine audible. Ethan me sourit, ses yeux remplis d'un sentiment plus profond que ce que des mots auraient pu exprimer. « Oui, » répondit-il. « On l'est. » Et pour la première fois, je me sentis certaine. Peu importe ce que c'était, peu importe ce qui allait suivre, nous y ferions face ensemble. Les jours devinrent des semaines, et Ethan et moi tombâmes dans une nouvelle normalité. Il n'y avait aucune pression, aucune hâte de définir ce qui se passait entre nous. Et cette absence d'urgence m'apporta un confort dont je n'avais même pas conscience d'avoir besoin. Notre relation, autrefois purement familiale, avait évolué vers quelque chose de plus profond. Quelque chose que nous reconnaissions tous les deux, mais que nous n'imposions pas. Nous étions simplement là, ensemble, découvrant au fur et à mesure. Cependant, l'histoire ne s'arrêtait pas là. Ethan avait cette façon de rendre les choses faciles. Nos rendezvous, comme il les appelait, étaient simples. De balades dans le parc, de discussions tardives autour de bières, ou eu parfois de soirées à regarder de vieux films dans le salon, partageant de moments de calme.
Cette connexion tacite qui avait toujours existé entre nous se renforçait avec le temps. Peu à peu, nous nous autorisions à nous y abandonner. Un soir, alors que nous étions à nouveau assis sur le porche, regardant le soleil disparaître derrière l'horizon et peignant le ciel de teintes roses et oranges, je réalisai à quel point tout avait changé. Nous n'étions plus les mêmes qu'avant cette nuit où Ethan était entré dans ma chambre, confessant des sentiments que nous ne comprenions pas pleinement à l'époque. Maintenant, assise à ses côtés, sa main reposant légèrement sur la mienne, je ressentais un calme que je n'avais pas connu depuis des années. « Tu te souviens quand on venait ici après le dîner » demanda Ethan, brisant doucement le silence confortable entre nous. Je souris, hochant la tête. Tu n'étais qu'un gamin, à l'époque. Tu avais toujours 1 million de questions sur les étoiles. Ethan rit doucement, serrant légèrement ma main. J'ai toujours été curieux, je suppose. Il y avait quelque chose dans sa voix, quelque chose qui fit rater un battement à mon cœur. C'était un rappel de tout ce chemin parcouru, de tout ce qui avait changé entre nous, et de tout ce qu'il restait à explorer. Alors que le soleil déclinait davantage, baignant tout d'une lumière dorée et douce, Ethan se tourna vers moi, son expression sérieuse mais empreinte de tendresse. « J'ai beaucoup réfléchi, dit-il, sa voix plus basse maintenant. À nous. À la manière dont les choses ont évolué. » Ma respiration se bloqua dans ma gorge, et je sentis ce mélange familier de nervosité et d'anticipation. « Oui ?» Il hocha la tête, ses yeux cherchant les miens. « Je sais qu'on a dit qu'on prendrait notre temps. Et c'est ce qu'on a fait. Mais je ne veux plus continuer à me retenir. Je ne veux pas faire semblant de ne pas déjà savoir ce que je ressens pour toi. » Ces mots flottaient dans l'air, lourds de signification. Mon cœur battait à tout rompre. Pendant des semaines, nous avions dansé autour de ce sujet, nous donnant le temps de nous ajuster à cette nouvelle dynamique. Mais les mots d'Ethan amenèrent tout à la surface, exposant ce que nous avions tous les deux ressenti, mais retenu jusqu'à présent. « Moi non plus, je ne veux plus me retenir, » avouai-je doucement, ma voix tremblante. « Mais c'est toujours compliqué. » Ethan sourit, bien que son expression soit teintée d'une légère tristesse. « Je sais que c'est compliqué. Mais c'est aussi réel. Ce qu'on partage, c'est réel. Et je ne veux plus faire semblant que ça ne l'est pas. » Jedglutis difficilment, ma gorge saudaince. Il avait raison. Nous eni pouvions plus continuer à contourner si que esse passait entre nous. Ces sentiments étaient réels, indéniables. La connexion que nous partagions était quelque chose qui avait grandi depuis longtemps. Mais le dire à voix haute, l'admettre pleinement, était une étape que je n'avais pas encore franchie. « Je n'ai jamais ressenti ça avant, » murmurai-je, ma voix à peine audible. « Pas comme ça. » La main d'Ethan se resserra doucement autour de la mienne, son pouce effleurant ma peau avec une tendresse infinie. « Moi non plus. Mais c'est pour ça que ça en vaut la peine, non ?» La sincérité dans ses yeux, la conviction tranquille dans sa voix, me firent monter les larmes aux yeux. Il n'y avait plus moyen de nier. Je voulais ça. Je le voulais, lui, d'une manière qui transcendait tout le reste. Et pour la première fois, je me sentis prête à arrêter de me battre contre ce que mon cœur savait depuis le début. Oui. Je soufflai ces mots doucement, mon cœur battant à tout rompre. C'était réel. Ethan sourit, ses yeux s'adoucissant d'un mélange de soulagement et d'émotion. Avant que je ne puisse ajouter quoi que ce soit, il se pencha vers moi. Ses lèvres rencontrèrent les miennes dans un baiser qui était lent, empreint de tout ce que nous n'avions pas dit à voix haute. Sa main glissa doucement pour tenir mon visage, m'attirant plus près, et je me laissai aller, emporté par le poids et la beauté de l'instant. Il n'y avait plus de doute, plus d'hésitation. Le baiser s'approfondit, et je sentis ses bras m'envelopper, me tenant fermement contre lui, comme si le monde extérieur n'existait plus. La chaleur de son corps contre le mien, la douceur de ses lèvres. C'était écrasant, mais d'une manière merveilleuse. Lorsque nous nous séparâmes enfin, à bout de souffle, Ethan posa son front contre le mien, ses mains toujours délicatement posées sur mon visage. « Je t'aime », murmura-t-il, les mots glissant de ses lèvres avec une facilité naturelle, comme s'ils avaient toujours été là, attendant juste le bon moment pour être prononcés. Mon cœur rata un battement. Ces 3 petits mots, si simples, mais si puissants, me percutèrent comme une vague immense. C'était la première fois que l'un de nous les disait à voix haute. Pourtant, au fond de moi, je savais qu'ils étaient vrais. Je le savais depuis un moment déjà, même si je ne m'étais pas laissé pleinement en rendre compte. Mais les entendre de sa bouche, rendit tout encore plus tangible. « Je t'aime aussi », murmurai-je en retour, ma voix tremblant sous le poids de ses mots. Le sourire d'Ethan s'élargit, plein de chaleur, et il m'embrassa de nouveau. Cette fois, le baiser était plus lent, plus tendre, comme s'il savourait chaque seconde.
Je lui rendis son baiser, laissant la vérité de ses mots s'installer en moi, m'ancrant d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Les jours qui suivirent furent comme un rêve. Tout semblait plus léger, plus simple, maintenant que nous avions dit ce que nous avions gardé enfoui pendant si longtemps. Il n'y avait plus besoin de marcher sur des œufs autour de nos sentiments, plus besoin de nous poser des questions ou de deviner ce que l'autre pensait. Nous étions ensemble, et c'était tout ce qui comptait. Nous passions de plus en plus de temps dehors, à marcher dans les champs ou à nous asseoir près du lac. Nous parlions de tout et de rien. Et parfois, nous ne parlions pas du tout. Nous n'en avions pas besoin. La connexion entre nous parlait plus fort que les mots. Un soir, alors que nous étions couchés dans le lit, Ethan blotti contre moi, sa tête reposant sur ma poitrine, je me surpris à penser à l'avenir. Je ne savais pas ce qu'il nous réservait, ni comment nous naviguerions dans les complexités de notre relation à long terme. Mais je n'avais plus peur. Peu importe ce qui arriverait, je savais que nous le surmonterions ensemble. Ethan bougea légèrement, sa main glissant pour se poser sur ma poitrine. Je baissai les yeux vers lui, un élan d'affection m'envahissant. Il leva les yeux vers moi, ses paupières à moitié fermées, mais son expression empreinte d'une sérénité que je n'avais jamais vue chez lui auparavant. « Je ne veux jamais que ça s'arrête », murmura-t-il, sa voix douce mais pleine d'émotion. Je lui répondis avec une certitude tranquille. « Ça n'arrivera pas. On a ça sous contrôle. » Ethan sourit, ses yeux se fermant lentement alors qu'il se blottissait davantage contre moi. Une paix profonde m'envahit à cet instant. Le monde extérieur, avec toutes ses attentes et ses jugements, ne comprendrait peut-être jamais ce que nous avions. Mais cela n'avait aucune importance. Ce qui comptait, c'était que nous avions trouvé quelque chose de réel, quelque chose qui valait la peine d'être préservé. Et au plus profond de moi, je savais qu'importaient les défis qui nous attendaient, nous les affronterions ensemble.